J'espère que vous allez tous et toutes très bien, mes chéris. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour le côté amour du jour. Allez, on va y arriver. Du coup, ça a été compliqué de pouvoir vous faire ce message 1, 2, 3 pour ce jour. Parce que sachez qu'il y a eu d'abord un très long message. Et puis, finalement, les énergies ayant bougé. Donc, on va encore changer. En fait, en ce moment, ça m'arrive beaucoup. Je reçois un message et puis on me dit non. Il faut, maintenant que tu as capté en fait la situation, c'est bon, tu as la globalité de la situation. Ok, on va prendre une petite part de ce message et tu vas devoir la développer. Parce que maintenant que tu sais réellement ce qui se passe, on veut que tu ailles plutôt dans ce sens-là. Du coup, entre guillemets, le véritable message pour ceux et celles qui seront avec nous, étant donné que tu as compris la situation, tu pourras mieux analyser l'ensemble du tableau qu'on va te donner. Donc, c'est exactement ce qui m'arrive. Ça fait 2-3 jours de ça. En même temps, vous me direz, c'était pleine lune. Quand ça bouge, on me fait faire un premier tirage où j'ai tout capté de ce qui se passe. Et donc, à la suite de quoi, je peux effectivement recevoir un message qui sera plus, je vous dirais, plus pointilleux et où j'aurai pas besoin de rester 3 plombes non plus. Vous voyez, le temps de capter ce qui se passe. Bon, alors, on me dit quoi, mes chéris? On me dit qu'il y a des compétitions ou de la compétition, de la concurrence par rapport à un ou plusieurs enfants. D'accord? On vous dit que là, le souci, c'est qu'on a un enfant qui se marie. D'accord? On a un enfant qui va se marier, toute la famille est invitée. Ça se fait peut-être en pleine lune. D'accord? Alors, j'espère que c'est pas un rêve, parce que si vous rêvez qu'un enfant se marie, c'est pas bon signe. Ok? C'est pas du tout bon signe, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc, là, si c'est un enfant qui se marie dans la réalité, on peut être bien. On est heureux pendant la période de pleine lune. Il y a des préparatifs et tout ça. On a quand même des questionnements sur l'engagement. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on a des parents qui vont aller checker quand même pour bien vérifier que ça se passe bien, que c'est bien associé. Ouais. Que ça se passe bien, que les étoiles soient compatibles, que tout va bien se passer, même pour les prochaines grossesses, que voilà, que tout est ok. Donc ça, c'est sûr que les parents, la famille va checker et ça, c'est ok. Bon, alors, donc, ok, voyons voir quel est le message. Donc là, j'ai des parents. Vous consultez par rapport à vos enfants. Des enfants qui sont majeurs, bien entendu. Des enfants qui sont majeurs et qui ont à se marier dans les jours qui viennent. Normalement, tout allait bien, en tout cas, de ce que vous avez pu checker. Mais, me dit-on que, en réalité, vous allez comprendre que il y avait effectivement une concurrence. Donc, peut-être que, soit le masculin que votre fille, par exemple, épouse, a une précédente concubine ou une précédente compagne ou une précédente femme, soit votre fils que vous mariez a un précédent concubin, un précédent mari ou un précédent amant ou quoi. Alors, mes chéris, normalement c'était censé être ok, mais là ce qui va être complexe à analyser, c'est que effectivement, il y a quelqu'un qui essaie effectivement de mettre des bâtons dans les roues dans ce mariage-là. Alors, vous pouvez avoir un bélier, lion, sagittaire, puisque j'ai un roi d'épée, gémeaux, balance, verseau à l'envers. Donc, on peut avoir un bélier, lion, sagittaire qui tente effectivement de faire des soucis, de mettre des bâtons dans les roues dans cet engagement-là, dans l'engagement de votre fille ou de votre fils avec son autre. D'accord ? Donc du coup, on se pose des questions là, de denier. Vous avez peur que votre fils ou votre fille ait mis tous les œufs dans le même panier et vous avez peur qu'il n'y ait pas peut-être une autre proposition encore plus adaptée par rapport à lui ou à elle. Les parents là, j'espère que vous n'êtes pas des parents toxiques parce que votre affaire que vous allez checker sur les enfants
et puis que ensuite vous décidez que ça ne vous plaît pas selon ce que vous avez vu, j'espère que ce n'est pas parce que vous êtes des parents toxiques et que vous êtes en train de fouiner dans des choses dans lesquelles vous ne devriez pas. Hein? D'accord? Très bien. Alors, vous pouvez aussi avoir un questionnement sur, par exemple, un Gémeaux Balance Verseau, mais qui est dans sa vilaine phase, c'est-à-dire dans sa phase de je suis méchant, je suis blessant, mais je peux être aussi violent. D'accord? Le roi d'épée, il faut vraiment se méfier quand il est à l'envers, mes chéris. D'accord? Parce que ça peut être les insultes, mais ça peut être aussi la violence. Ok? Que ce soit violence psychique ou violence physique, mes chéris. Roi d'épée. D'accord? Bon. Donc, il y a une décision à prendre. On sent que c'est le tic-tac qui est en cours. Parce que si, en plus, vous êtes en préparatif de ce mariage-là pour ce week-end, c'est sûr que c'est chaud. D'accord? Bon, alors, voyons voir. C'est sûr que c'est chaud. Oui. Oh là là. On a un taureau vierge capricorne. Ah, ok. Ok. Donc, on a un taureau vierge capricorne. Si cette personne devient violente, méchante, si cette personne devient change complètement de caractère, si vous avez le sentiment que effectivement c'est quelqu'un qui, entre guillemets, met des bâtons dans les roues du couple ou de la relation de votre fille ou de votre fils, mes chéris, il faut que vous remontiez un petit peu le temps. C'est le bon moment pour pouvoir comprendre que vous avez eu un ancien beau-fils, taureau vierge capricorne, qui lui a certains secrets, certains savoirs, est en possession de certains secrets, de certains savoirs. Et cette personne utilise ces secrets-là sur le lien. Donc, c'est la raison pour laquelle votre beau-fils de préférence, mais pour certaines d'entre vous, ce n'est qu'une énergie. Donc, votre beau-fils ou votre belle-fille est en train de devenir violente ou violent. Mais moi, je pense que c'est surtout des masculins. D'accord? Bon. Donc, quand il devient violent là et qu'il commence à taper la gamine alors que le mariage c'est ce week-end, en fait, alors que vous êtes sûr et certaine d'avoir checké par rapport à cet enfant et à ce mariage là et normalement tout était ok, et c'est parce que il y a un autre prétendant qui a en sa possession certains savoirs qu'on lui a légués dans sa famille et qui fait des choses, mes chéris. D'accord? Parce qu'il veut absolument se réconcilier avec votre fille ou avec votre fils. D'accord? Qui est censé se marier ce week-end. Bon, d'accord. Bon. Alors, ça rend triste qui, mes chéris, là? Parce qu'il faut être conscient de ça. Ça rend triste qui? Ça rend triste qui? Vous, les parents? Ou ça rend triste votre autre? Ça rend triste qui? La famille? Quels étaient les accords financiers qu'il y avait entre eux? Mes chéris, ça là. Il y a pu y avoir effectivement des accords financiers entre eux. Ok? Et puis, ce qui est compliqué même dans cette histoire, c'est si dans le couple qui est censé se marier, il y a grossesse. Alors là, mes chéris, ça va être compliqué. D'accord? Bah ouais, parce que quelqu'un qui a sale comportement et puis pendant que enfant d'autrui est enceinte là, il cogne, il y a forcément entre guillemets une forme de tristesse et puis même lorsque l'autre veut se séparer, même lorsque la féminine qui est enceinte veut se séparer finalement de cet homme-là, c'est un petit peu normal. Mais mes chéris, par contre, il faut voir ce qu'il y a eu derrière. Et si c'est parce que il y a un tierce masculin taureau vierge capricorne qui s'amuse, parce que c'est un amusement, va savoir est-ce que c'est pour faire du sérieux finalement. Quand il récupère là, s'il récupère réellement, c'est pour faire du sérieux ou bien c'est pour faire quoi? Ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est maintenant que votre fille va se marier ce week-end qu'il a envie de récupérer? Sérieusement? Il n'a pas fait ça avant, c'est maintenant qu'elle veut se marier qu'il veut récupérer. D'accord? Si vous laissez ça passer, mes chéris, vous, en tant que parents, si vous laissez ça passer, alors que vous avez checké, alors que vous savez où rentrer même pour pouvoir faire certains sacrifices, mes chéris, c'est vous qui voyez. Mais sincèrement, en tant que parent, moi, tu vas attraper ma fille. Tu vas attraper ma fille, mon beau-fils.
Je suis en préparation de mariage. Tellement tu l'as attrapé jusqu'à tu as fait sur son futur mari jusqu'à il a cogné ma fille. Et puis de te laisser. D'accord. Oh, mais vous vous amusez avec la vie, mes chéris, hein? Vous vous amusez avec cette vie-là. Donc, on me fait savoir en plus qu'il y a forcément, il y a un voyage, très certainement une lune de miel ou quelque chose qui est en préparation en plus. Donc, ça chamboule tout. On sent que vous avez besoin d'aller voir un initié pour que cette personne puisse partager avec vous les savoirs qu'il a en sa possession par rapport à cette situation-là, parce que c'est difficile, c'est rude. Vous pouvez avoir une enfant qui décide qu'elle veut faire une nouvelle rencontre, qu'elle veut plus se marier, qu'elle veut couper court parce que. Alors que, en fait, mes chéris, il faut que vous fassiez la lumière sur le dit Taureau Vierge Capricorne, parce que si c'est un ami, vous savez qui il est, où il est capable de rentrer. D'accord? Vous savez exactement ce qu'il est capable de faire. Alors, maintenant, mes chéris, la question est de savoir qu'est-ce que vous voulez... Parce que c'est une grosse décision, hein? C'est une très grosse décision. Qu'est-ce que vous voulez faire, mes chéris, à ce stade-là? On est vendredi soir. La gamine, elle vous appelle, peut-être en pleurs, peut-être dans tous ses états. Le mariage, c'est ce week-end ou bien le début de la semaine prochaine, peu importe, mes chéris. Qu'est-ce que vous allez faire, mes chéris? Ça va être compliqué. On vous dit que vous ne saviez pas ce qu'elle voulait réellement ou quels étaient les vœux ou les intentions de l'autre là. Oh là là. Allons voir qu'est-ce qu'il y a au dos. Ça a été attrapé, cette histoire-là. Mais chérie, ça a été attaché. Hein. Ça a été attaché. Donc, effectivement, si elle vous appelle en pleurs, c'est normal. D'accord? Il y a des grosses questions d'argent en jeu. Donc, ça peut être... là, je ne veux pas extrapoler, mais il y a des grosses questions d'argent en jeu. D'accord? Elle veut baisser les armes. Pour quelle raison? Parce que cette situation a été forcée. On veut la forcer à baisser les armes. On veut la forcer. Parce que du coup, dans le foyer dans lequel elle aurait pu être, il y aurait pu y avoir grosse entrée d'argent. J'espère qu'on est clair. Donc, cette histoire-là, mes chéris, pour moi, vous, en tant que parents, regardant la situation avec un œil extérieur, en sachant ce que vous savez puisque vous avez été checké, on vous avait déjà rassuré, vous aviez déjà fait ce qu'il fallait, mais peut-être que vous n'aviez pas pensé à l'ami, entre guillemets, l'ex, ok? Ami ex ou bien ami qui ne s'est jamais déclaré là. Le genre d'amis qui se sont jamais déclarés mais qui veulent venir foutre le souk dans la vie d'autrui. Voilà. Mes chéris, il faut vous lever. Parce que sinon, ce mariage-là, la petite fille-là, elle va quitter. D'accord? Il faut vous lever pour l'enfant-là, qui est marié là. Mes chéris, d'accord? Parce que même vous, votre attitude de réfléchir à... Mais peut-être qu'elle aurait pu garder aussi l'autre parce que ça aurait pu être quelque chose de plutôt sympa, étant donné que l'autre l'a cogné. Mes chéris, son attitude, c'est quelqu'un qui n'avait jamais cogné votre fille. Vous le connaissez, vous connaissez peut-être sa famille. Moi, j'avais les informations, vous connaissez sa famille, vous avez été checké, tout est OK, d'accord? On vous a tout validé, d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il faut chercher à savoir ce qui s'est passé. Moi, je vous dis que c'est l'ami Taureau Vierge Capricorne, là. Il n'est pas clair, OK? Et puis, lui, là, même s'il vous fait croire qu'il est religieux ou quoi, mes chéris, il a en sa possession des savoirs, il a en sa possession soit des objets sacrés, soit des secrets qu'on lui a donnés, et puis il est en train de faire. Donc, s'il vous plaît, Yati, s'il vous plaît, ayez pitié de vos enfants, d'accord? Parce que là, c'est un foyer qui est en train d'être détruit, ok? Très bien. Donc, derrière ça, mes chéris, et puis c'est dans des vraies choses qu'il a été fait, hein, c'est pas quelque chose qui est faux. C'est ça là même. C'est pas dans quelque chose qui est faux, il a été fait, hein. D'accord? C'est pas dans les petits nyama là qu'il a été faire. C'est dans des vraies choses qu'il a été faire ça. Donc, il a attrapé, attaché tout. OK?
À partir de ce moment-là, mes chéris, il faut pas vous asseoir, levez-vous, trouvez là où il y a un dit féticheur là. Voilà. Trouvez-en un. Trouvez-vous quelqu'un qui va vous faire une bonne cérémonie, un bon son pour ça, pour bien nettoyer ça là. D'accord? Voilà. Et puis pour lui faire un bon boomerang à celui-là. Voilà. Comme ça, il va savoir que s'il a dit qu'il est garçon, la petite fille là, c'était votre enfant. Voilà. Et qu'elle n'est pas sans famille. Ok? Voilà. Donc, il faut lui renvoyer son affaire là. Il n'a pas dit qu'il est garçon. Il a dit qu'il est garçon, non. Il a été attrapé. Il a dit qu'il est homme. Donc, maintenant là, il faut que... Parce que si l'autre là, il s'est pas levé aussi pour pouvoir effectivement aller regarder, vous, en tant que parent, vous devez être responsable. Votre fille vous appelle en pleurant, là, on me dit, mes chéris, j'ai le 5 de coupe. Dans ce jeu-là, on vous montre les gens qui pleurent, les larmes. D'accord? Voilà. Et puis, si elle pleure, c'est parce qu'elle a été attrapée. C'est pour ça qu'elle ne comprend même pas pourquoi le gars l'a frappée et puis pourquoi ils en sont arrivés à cette situation-là. Comment c'est possible? Voilà. On a attrapé 2 fois. Ok? Dans 2 choses qui sont complètement différentes en plus de ce qu'il a été fait. Mais chérie, ça là, c'est le gros forcing. Ça là, il a été trouvé Boli là où il a été Boli qui attrape les gens là. C'est dans ça là, il a été mettre la petite fille là. Ça veut dire que même si elle était à l'étranger et que lui, il est au loin là-bas, même si elle était au pôle Nord et puis lui, il est au pôle Sud là, elle est capable d'aller chercher tout son argent, prendre un billet, aller le retrouver là-bas, mes chéris. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez pas avoir le sentiment que votre fille est en train de courir folle dans le pays là, il faut trouver quelqu'un pour pouvoir détacher l'enfant là. D'accord? Voilà. Et c'est pas un rituel que vous allez trouver sur Internet qui va régler cette affaire là. Ok? Parce que ça, c'est affaire de Boli. Donc, bon, il a fini, parce que sinon, je vais parler jusqu'à demain matin. Déjà, c'est pas ma fille. N'est-ce pas? Voilà. Donc, comme c'est pas ma fille, donc je m'occupe de mes affaires. Voilà. En tout cas, j'ai déjà fait ma mission. J'espère que ça tombera à pic, mes chéris. Prenez grand soin de vous. Ne vous amusez pas avec la vie de vos enfants. Et puis, nous, on se retrouve pour le prochain Côté Amour. Ben, c'est quand? C'est lundi? Ben oui, normalement, c'est lundi. À très vite. Ciao, ciao.